Bonjour, pouvez-vous vous présenter avant l'interview, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis le chef d'état-major matricule 20. On va commencer par la première question. Question officielle et institutionnelle. Quelle est la position officielle du SASP ou autre force de l'ordre face à cette déclaration de guerre? Bah alors, en premier lieu, on a été pris de court et étonné de cette déclaration de guerre, parce que bah, déjà, il ne faut pas oublier que c'est le gouverneur par intérim de Cayo Perico qui a déclaré bah, directement cette guerre, pas en face à face, mais via fréquence radio. Cet homme n'a apparemment bah, pas eu le cran de se pointer en face à face sur le territoire américain pour expliquer et déclarer bah, cette vision de la guerre. Et puis en second lieu, Dino Tokyo, bah, qui est le gouverneur par intérim de Cayo Perico, ne nous a pas informé des différents motifs de cette guerre. Bah, bon, comme vous vous en doutez, les États-Unis d'Amérique sont prêts à réagir correctement à cette situation. Ok, on va passer à la prochaine question. Étiez-vous préparé à une attaque d'une telle ampleur? Alors, pas du tout, surtout qu'on n'a jamais eu de mésentente passée avec cette île. Mais bon, je pense que tout le monde s'en doute, sur le plan technique et militaire, l'Amérique est toujours prête à tout. Ok, question 3. Pensez-vous que Los Santos peut tenir face à l'assaut de Cayo Perico? Alors, absolument, notre pays est actuellement la première puissance mondiale militaire, comme tout le monde le sait. On possède également un service de renseignement à la pointe et des services de police au top de sa forme. Cette guerre ne va donc vraiment pas être difficile à gagner, Ok, on va passer à la question ça je peux 4. vous l'assurer. Avez-vous identifié des points faibles dans la stratégie ennemie? Alors, bah oui, plusieurs, hein. Pour être honnête, j'ai plus l'impression déjà d'avoir affaire à des amateurs qu'à des professionnels. Mais bon, sur le terme, ce sont des choses qui doivent rester confidentielles. Ok, on va passer à la question 5. La guerre a-t-elle modifié vos méthodes d'intervention habituelles? Alors, pas du tout. L'Amérique a différents plans de méthodes d'intervention pour ce type de cas, bien évidemment. Cette guerre concerne bah, plus le gouvernement et l'armée que la police, mais nous sommes quand même préparés à cette situation. Ok, nous allons passer aux questions opérationnelles et terrain. Quelles zones de la ville sont les plus touchées par les Bah, combats? actuellement, en ce qui concerne cet affrontement ou cette guerre, ça dépend comment vous voulez l'appeler, les seuls affrontements qui ont eu lieu se sont déroulés bah, à la frontière de Cayo Perico directement. Heureusement, cet affrontement n'a pas duré. On peut remercier bah, le professionnalisme déjà de nos agents de police et puis la compétence des gardes de Cayo Perico. Ok, nous allons passer à la question 2. Des agents ont été blessés ou tués depuis le début du conflit? Non, aucun. Ok, la question 3. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Alors, actuellement, l'incapacité de Cayo Perico, la difficulté que je rencontre ici, c'est leur méthode de fonctionner. Ils sont vraiment ultra imprévisibles. Et le fameux gouverneur par intérim de Cayo Perico ne se montre pas. C'est donc difficile de pouvoir négocier ou d'entamer des discussions à propos de cette guerre face à un inconnu. Question 4. Quels sont le moral de vos troupes aujourd'hui? Alors actuellement, ils sont très confiants. En même temps, pour être honnête, c'est pas compliqué d'être défaitiste en ce qui concerne cette guerre, vu qu'on a affaire à des amateurs de Cayo Perico. Ok, question 5. La criminalité locale a-t-elle profité du chaos pour augmenter? Non, pas particulièrement. La criminalité, elle a augmenté, bah, surtout à cause des transferts de marchandises suite à des nombreuses saisies, mais ça n'a aucun rapport avec cette guerre. Ok, nous allons passer à la dernière question personnelle et humaine. Comment vivez-vous cette guerre en tant qu'humain derrière Bah, l'uniforme? pour être honnête, bah, c'est franchement très bien. On a tous confiance en notre pays et en la sécurité de celui-ci, hein. Les indigènes de Cayo Perico, parce que personnellement, je les considère comme des indigènes, ne sont pas en capacité de nous faire peur au vu de comment ils se comportent même chez eux. Donc, voilà. Avez-vous des choses à dire avant la fin de cette interview? Absolument pas. Je vous remercie de votre interview et de votre présence. Merci beaucoup, au revoir.